La Bible des infidèles aux lois et volontés d'Allah, que les comploteurs associent avec Satan, le diable maudit, dont les volontés d'Allah de ne pas repeupler ou de ne pas ressusciter la nation d'Israël, afin de ne pas semer le désordre et la corruption sur la terre, où les uns sont plongés dans leur conquête des terres musulmanes en Palestine, depuis la chute du califat ottoman en 1922, organisée par un complot, puisque l'Empire ottoman est tout comme vous pouvez le constater sur cette carte, qui montre en quelle année a eu lieu le premier repli de l'Empire, on dirait, du califat ottoman, qui détenait la majeure partie des routes du commerce maritime et terrestre, comme par exemple en Méditerranée, en mer Noire, qui donne accès pour la Russie aujourd'hui vers la Méditerranée, puis le canal de Suez, la mer d'Arabie et le golfe Persique que l'Empire ottoman détenait contre les chiites, en Iran, qui aujourd'hui peuvent venir en mer d'Arabie, mais avec la complicité des nationalistes arabes, ayant appelé dès 1895 les populations arabes à se soulever contre le califat ottoman, avec la complicité d'un agent secret des services britanniques et Laurence d'Arabie, dont le comité national syrien, qui à l'époque était à Paris, la ville lumière de la franc-maçonnerie laïque, et les autres, que sont les faux musulmans d'origine africaine, qui sèment le désordre et la corruption sur la terre, en étant eux aussi plongés dans leur conquête des terres des non-musulmans situés dans l'hémisphère nord. Après que la Bible des infidèles aux lois de Dieu ait été falsifiée par des comploteurs, tout comme de faux hadiths qui ont été inventés, et d'autres encore qui ont été falsifiés, qui vont avoir des comptes à rendre devant Allah Tout-Puissant pour s'être associés avec Dieu dans ses lois et ses volontés, mais aussi dans la création de toutes choses, afin de rivaliser les uns et les autres dans l'édification de constructions élevées, citées dans le hadith au début de cette vidéo, les hautes tours, les tours de Babel, avec les vortex et les ovnis, par un complot de l'élite mondiale qui est antichrist, hostile et contre celui, le vrai musulman, qui a appelé à la mise en place au califat islamique, qui, selon ce que Allah a révélé dans le Saint-Coran, juge aussi les infidèles aux lois de Dieu, ainsi que les hypocrites de faux musulmans, que les infidèles aux lois de Dieu et les athées, communistes et socialistes, font passer pour des musulmans à cause de leurs origines ethniques, tout en mettant en lumière leur complot sur la création de leurs tourbillons, qui ne sont que des vortex, des couloirs temporels, qui ne vont pas durer encore très longtemps, permettant ainsi à leur flotte d'ovnis de voyager dans l'espace et les époques, de même que dans d'autres mondes parallèles à notre univers, finissant ainsi par se prendre pour Dieu ou pour des dieux. Elohim, les dieux ou le Dieu du gouvernement mondial de la franc-maçonnerie laïque, très proche de l'idéologie
socialiste et communiste, tout aussi proche des démocrates et de Barack Obama, avec son sceau de président des États-Unis en image devant vous, de même que le sceau caché et inversé de l'Antichrist, farouchement et totalement opposé au vrai Messie, qui lui est contrairement à l'Antichrist et Antéchrist, est caché derrière le sceau du président des États-Unis, qui le conseille avec le culte de la mondialisation, du désordre et de la corruption, avec l'objet de la corruption qu'est le dollar américain, sur lequel est inscrit en latin annuit coeptis, qui en français signifie il ou elle approuve cette entreprise du désordre et de la corruption par la mondialisation, et qui n'est autre que l'œil borgne de l'Antichrist et de l'Antéchrist, anti car contre le vrai Messie, et anté car avant le Messie, en approuvant l'entreprise maçonnique du nouvel ordre mondial, en latin, tout comme inscrit sur le billet vert des corrupteurs. Nos vus ordo seclorum, nouvel ordre pour des siècles ou nouvel ordre mondial, ayant entraîné la révolution aux États-Unis puis l'indépendance en 1776, et ensuite la révolution bolchevique de 1789 en France, ayant entraîné la chute de la monarchie, et ensuite dans l'ordre des choses du nouvel ordre mondial des athées, socialistes et communistes, avec leurs principes, leur nouvelle religion mondiale qu'est la laïcité, la révolution bolchevique de 1917 ayant entraîné la chute du tsar de Russie, et ensuite, dans la continuité d'un nouvel ordre mondial, athée, laïque, antichrist, contre le Messie, le vrai, la fin de l'Empire ottoman, du califat islamique, puis la création d'Israël en 1947, mais avec la complicité des Arabes, qui en 1895 à Paris, avec le Comité national syrien, a appelé les populations arabes à se soulever contre le califat islamique des Ottomans. Le nationalisme arabe, qui se trouve être l'origine de la fitna entre les musulmans, et surtout le nationalisme arabe qui se trouve être la maladie de Satan, la maladie d'Iblis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué dans un hadith authentique, mais aussi dans un hadith authentique où il est indiqué devant vous qu'un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, sauf dans la piété. Or, quand on appelle à la fitna, ce n'est pas un signe de piété, mais c'est une maladie de Satan qui a abouti à la création d'Israël, à l'encontre même des volontés de Dieu, avec le sceau inversé de l'Antichrist en image devant vous, connu comme étant dans l'islam l'œil de la providence, l'œil omniscient de la chrétienté athée et des sociétés secrètes proches des églises protestantes, évangéliques ayant abouti à la création d'Israël, mais aussi surtout très proche du Vatican et de la société secrète des Jésuites, si proche aujourd'hui de François Ier, le pape noir de la fin des temps, dont leur représentation est affichée sur la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, en photo devant vous. L'œil borgne de l'Antichrist, comme le prouve le hadith de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devant vous. Celui qui est caché derrière le président des États-Unis, tout en le conseillant et vous montrant son œil borgne de l'infidélité aux lois volontés d'Allah, après avoir appelé à la création, ou disons plutôt à la résurrection de la nation d'Israël en 1947, repeuplée
par la mondialisation du Dajjal, en arabe antichrist, antéchrist, et que les imposteurs de faux musulmans, chiites, soufis et sunnites, totalement corrompus par le billet vert du dollar américain sur lequel tout le monde a vu l'œil du Dajjal, avec la mondialisation du désordre, appellent à repeupler la terre des infidèles aux lois d'Allah en Europe, en Russie et en Amérique du Nord, par de faux musulmans, et surtout par celles et ceux qui sont d'origine africaine, mais aussi par ceux qui sont d'origine sud-américaine, raison pour laquelle ils ont placé ce pape noir de la fin des temps à la tête du Vatican, François Ier, d'origine sud-américaine, en Argentine, où les uns de l'hémisphère sud et les autres de l'hémisphère nord sont totalement corrompus par la mondialisation du Dajjal, leur faux messie, antéchrist, en image devant vous, semant ainsi, à leur tour, désordre et corruption sur la terre, car ils se sont convertis à la laïcité maçonnique qui n'est autre que la nouvelle religion mondiale de Masih Dajjal, qui appelle au feu de l'enfer. Tout comme révélé à la sourate Al-Imran, versets 196 et 197, destiné à celles et ceux qui recherchent jouissance et bien-être matériel dans la terre des infidèles, qui, eux, les peuples infidèles aux lois et volontés d'Allah, appellent à repeupler la terre des musulmans en Palestine, semant ainsi corruption et désordre sur la terre, qui, bien entendu, est un culte de Dajjal, totalement condamné par Dieu Tout-Puissant. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Le gouvernement mondial de l'Antichrist et de l'Antéchrist, pratiquant ainsi la censure contre la vérité, avec son culte de la dictature, mettant en place le nouvel ordre maçonnique mondial des infidélités aux lois et volontés d'Allah, le gouvernement mondial de l'Antichrist, de l'Antéchrist, qui ne croit pas au jour de la résurrection Al-Qiyama et au jour du jugement dernier, devant Allah, seul, unique et sans associé, qui n'est pas borgne, qui n'a pas de compagne ou d'épouse, et qui ne croit pas en la fin du monde qui signera la fin de l'humanité, avec la fin de ses gratte-ciel, ses hautes tours, ses tours de Babel, et à la fin de sa flotte d'ovnis, et à la fin de ses vortex, de ses tourbillons, de même qu'à la fin de son gouvernement mondial, et à la fin de sa laïcité maçonnique, où il est clairement révélé dans le Saint-Coran qu'au jour dernier de l'humanité qui est toute proche, celle-ci comptera son histoire, tout simplement, car nul n'a créé ou engendré Allah, et encore moins la superpuissance du gouvernement mondial des Nations Unies, celui de la franc-maçonnerie laïque, pratiquant le matérialisme et le libéralisme, puis l'ésotérisme et le mysticisme avec la Kabbale juive, en communiquant avec les djinns, ayant suivi Iblis, Satan, leur chef, et dont le gouvernement mondial de la franc-maçonnerie laïque va constater dans très peu de temps la toute superpuissance du Seigneur des cieux
et de la terre.